Tiens, voilà un pigeon voyageur. Mais c'est Ernest. Il nous livre un billet. Voyons ce qu'il nous raconte. Les terries du pays à part, chronique souterraine d'un monde disparu. À Haikou, 2 sentinelles de schiste, hautes de 180 mètres, fendent le paysage et veillent. Les terries jumeaux du pays à part. Leur nom intrigue. Issus d'un territoire éclaté sur 3 localités, mais unis par la mémoire commune du charbon dont ils témoignent avec silence et majesté. Ils sont les derniers stigmates visibles de la fosse 6, aussi appelée fosse Marmottan, en hommage à Jules Marmottan, avocat et industriel, esthète et collectionneur, maire et président de la Compagnie des mines de Bruyay à la fin du XIXe siècle. Désirant offrir aux mineurs une consolation après les épreuves quotidiennes dans les galeries obscures et ardentes, il fait bâtir 3 cités de corons, une église, une école. Il instaure un service de santé gratuit, ainsi qu'une caisse de secours. À ce titre, il incarne le paternalisme industriel, une main ferme à la tête de l'entreprise, mais généreusement tendue vers les familles. Mais quel était le quotidien de cette mine? Que reste-t-il de ce monde à part, désormais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO? Au début du XXe siècle, la fosse 6 est l'une des plus importantes du bassin minier. On y extrait jusqu'à 13 tonnes de charbon à la minute à 1076 mètres de profondeur, un gouffre. Tout s'organise autour du chevalement, la grande tour métallique, ce poumon d'acier qui cadence le rouage de l'industrie et de la vie charbonnière. C'est le cœur du système. Les cages descendent les hommes et remontent la houille. Les wagonnets s'alignent sur les rails, les sons métalliques se mêlent aux cris, aux coups de pioche et de sifflet. C'est un monde organisé, réglé comme une horloge. Les mineurs vivent au rythme de la sirène. Leur journée commence tôt dans le vestiaire où ils accrochent leur manteau à une chaîne. Puis vient le passage à la lampisterie. C'est là qu'ils reçoivent leur lampe, unique astre dans cette nuit sans fin. Et leur matricule. Car en bas, on n'est plus Raymond, Henri ou René. On est un numéro. Mais en remontant, on redevient un homme avide d'air, de joie familiale avec sa femme et ses enfants, galibots ou plus jeunes. La Cité des Fleurs, conçue après 1913, puis développée après la guerre, propose des logements doubles avec des jardins, des lucarnes et une attention délicate portée aux détails. Ce ne sont plus des baraquements, mais un foyer réconfortant. En 1959, le général de Gaulle en personne s'est engouffré dans le profond couloir de la fosse Marmottan. Il est venu saluer la dignité des gueules noires qui extrayaient l'énergie de la France à force de leurs bras. Une reconnaissance rare, un moment gravé dans les mémoires que les plus anciens relatent encore avec émotion. 20 ans plus tard, le dernier wagon, les derniers roulis grinçants, le dernier tapage dans la galerie glissant vers l'oubli. Et soudain, le silence, un silence fulgurant. Tout un monde s'effondre, les chevalements tombent à la veille des années 90. Seules demeurent les plaques des puits d'extraction, quelques bureaux, la lampisterie transformée depuis en salle communale, et ces 2 terris posés là, comme des points de suspension. Plus loin, le quartier du Nouveau Monde, érigé en 1989, vient clore le cycle. Un urbanisme réinventé, davantage tourné vers la ville que vers la fosse, comme un regard qui se détache enfin du passé. Quant au nom de Marmottan, il est passé à la postérité avec l'hôtel particulier parisien de Jules, légué à son fils Paul, devenu le très célèbre musée impressionniste Marmottan-Monet. Aujourd'hui, les terris ont été aménagés en lieu de promenade, où faune et flore s'épanouissent comme des îlots de renaissance. 389 marches mènent au sommet. Là-haut, on ne voit plus le carreau de la fosse, aujourd'hui zone commerciale. Mais on devine encore le quadrillage symétrique des anciennes cités minières, les briques rouges, les lucarnes, les toits à 2 pans, et à l'horizon, la chaîne des terris. Et sous nos pieds, l'histoire d'un pays à part résonne, magnifiée comme celle d'un tableau de Claude Monet. Merci Ernest pour cette belle histoire.
Nous te suivrons attentivement sur le parcours jusqu'à la prochaine étape. Bon vol et restons connectés.